Je dis à qui c'est 1er janvier 2025 là, c'est mauvaise nouvelle là qui casse cap tomber seulement. C'est là en plan nous commencer à comprendre première semaine janvier a vraiment commence en tête chargé qui c'est what the fuck. Ça qui passe dans 1er janvier 2025 là, commence à mettre en pile monde sous suspense, pompe gaz a prendre diffé, moun perdi la vie en babal. Nos machines arrivé entrer sous plusieurs monde, voyez 15 monde dans pays sans chapeau. Yon l'autre machine Tesla à peine explosé devant un hôtel chomp qui cause plusieurs monde blessés et yon mouri. Tout ça yo commencé depuis après cloche minuit pour nouvelle année 2025 là, mais bien avant nouvelle année ça a commencé. Pour mois de décembre non seulement, il y a environ 6 avions qui crasent dans plusieurs pays et plusieurs monde mouri, mais tout ça qui a passé dans moment ça yo pour fêter célestial te gen prédit depuis 3 juillet 2024 et c'est là pile monde qui pas de valoriser prédiction pour fêter ça commence à valoriser travail parce que tout ça le prédit yo souvent arrivé. Mais m'a quitté prédiction pour fêter ça avec nous dans fin vidéo. Et bien dans moment ça là, réseau yo chaud avec machine qui explose devant hôtel Champlan et avec partenaire ça qui a rabouré un groupe pour nak machine dans New Orleans qui voyait plusieurs monde dans pays sans chapeau. Mais m'a commencé avec nouvelle par citoyen ça. Après ça pour nous tomber dans nouvel hôtel Champlan. Mais une deuxième fois encore qui t'aime souhaiter toute belle team de TV moi yo bonne année. Moi souhaiter nous réaliser tout projet nous pour année 2025 là. Moi souhaiter nous santé, prospérité, succès, nous réussir dans toute activité n'a mener. Oui moi crois qu'il y a un pile nous lever matin avec nouvelle ça qui c'est citoyen américain ça qui relè Shamsou Dinjaba qui a 45 ans sous zobra tête li qui vivent dans pays États-Unis dans la côte Texas. Eh bien, il qui était 31 décembre 2024 là, te gen une quantité de monde qui t'a célébré dernier jour dans l'année et en même temps fête nouveau année dans New Orleans après cloche minuit nouvelle année te fin sonné pétard t'a tiré en pile monde t'a bay accolade crier de joie c'est dans moment ça un choc blanc arrivé passer rabou et moun yo côté gen environ 10 monde kal dans pays sans chapeau et gen environ 35 qui gravement blessé et gen un couple la police qui était atterri sous scène crime nan et dans moment la police était sous scène nan suspect a pas obéi à l'ordre de la police était passé là il était préféré faire échange des armes avec la police et c'est dans faire échange tiré avec la police li aller dans pays sans chapeau et d'après fédéral là la police a investigué attaque là comme un zak planifié côté yo arrivé découvrir que machine c'est une machine suspect a été loué spécialement pour zak là yo arrivé découvrir plusieurs manches dans machine suspect a plusieurs appareils explosifs. Moment suspect a fait échange d'armes avec la police. Il était tiré sur des policiers, mais les policiers n'ont pas mouru. La police est arrivée à découvrir une arme silencée sous jambe suspect à tout et investigateur ont fait connaître tout corps suspect a été blindé. D'après les policiers, Zach ça c'est un acte très intentionnel, suspect a été contre ça te vinn faire. Et l'autorité ont fait connaître que mais c'est pas pour contre li dans dossier ça, li gen l'autre acol tavel qui tape guidel, mais bien avant la police arrivé identifier suspect a, tu ont fait un poste des actes là et considérer suspect comme un immigrant illégal qui a fait zak malhonnête dans pays et ça te poussé en pile monde à jouer immigrant qui c'est Biden qui facilite immigrant illégal entrer dans pays mais après quelques heures de temps dans mise à jour qui te gain sous zak ça que sorti à identification monsieur c'est un citoyen américain qui légal dans pays États-Unis et qui c'est un professionnel dans plusieurs domaines. Bonsoir, je suis le chancelier Dean Jaborat, gestionnaire de propriété chez Blue Metal Properties et chef d'équipe au Midas Group de Core Realty. Je veux juste dire bonjour et vous en dire un peu plus sur moi. Je suis né et j'ai grandi à Beaumont, Texas, et je vis maintenant à Houston. Et j'ai été ici toute ma vie, à l'exception de voyages pour l'armée, où j'ai passé 10 ans comme spécialiste des ressources humaines, spécialiste en informatique, où j'ai appris la signification d'un excellent service et ce que cela signifie d'être réactif et de prendre tout au sérieux, en mettant les points sur les i et en croisant les t pour s'assurer que tout se passe sans accroc. J'ai donc pris ces compétences et les ai appliquées à ma carrière d'agent immobilier. Où je pense que ce qui me distingue vraiment des autres agents, c'est ma capacité à être un redoutable négociateur. Donc, non seulement je commercialiser brillamment votre propriété pour s'assurer qu'elle soit vendue aussi rapidement que possible ou louée aussi rapidement que possible, mais je vais également consacrer toute mon énergie à négocier pour vous et pour votre propriété afin d'obtenir le meilleur accord possible. Ainsi, une fois que nous serons à la table de clôture, tous les points sur les i seront mis, toutes les barres sur les t seront tracées. Tout se passera sans accroc et c'est ma parole que je vous donne en tant qu'agent immobilier.
Après vidéo ça te fin prend la rue côté monsieur t'a décrit tête li dit qui est si en pile monde te trouvé en pile fois tu parle ça pas connaît et en pile monde te fait commentaire pour yo te dire que c'est pas première fois tu pas bail menti sur immigrant en tous les cas dans dossier ça en pile monde a dit bon Dieu merci malgré c'est pas une bonne nouvelle mais dans façon y a dit bon Dieu merci c'est parce que gen plusieurs âmes accaparé qui dans machine 6PA qui te ka cause milliers moun aller dans pays sans chapeau jodi qui 1er janvier 2025 là et d'après moun yo toujours c'est ta bon Dieu qui t'a fait ça passer comme ça parce que t'as bien trop cadavre. Nouvelle ça, littéralement en pile. En tous les cas, tête chargée, bagay un pile problème pas fini. Kounya, on entre tout de suite dans dossier hôtel Trump là. Donald Trump gen hôtel Las Vegas dans Nevada, gen un chauffeur qui t'a conduit un Tesla Cybertruck qui t'est arrivé camper devant hôtel là jodi à qui c'est 1er janvier 2025 là. Chauffeur était sous volant dans moment il était campé devant hôtel là, était gen plusieurs monde dehors hôtel là avec quelques employés et c'est dans moment ça, machine arrivé exploser. Malheureusement, m'pas pas partager vidéo avec nous sur plateforme non pour pas gen problème. Et sans perdre de temps, la police ak pompier te couru passer à l'action. Quand il est arrivé jeune chauffeur aller dans pays sans chapeau sous place, te gen environ 7 moun qui étaient présents qui arrivé blessé. Ambulance te couru transporter à l'hôpital pour soins médicaux, mais blessé yo pas menacer vie yo. Et d'après investigateur yo pas connait qui ça qui était la cause explosion tant que c'est gen bagay qui était mal dans machine ou soit son moun qui kon ça vinn faire. Investigateur a travaillé Jean pour déterminer yon motif et puis si chauffeur te gen intention déclencher yon explosion pour yo connait pour qui ça. Autorité ont fait connait que la police a prêté explosion tant que yon zak criminel ou bien yon possible zak latéral jusqu'à ce que yo détermine yon motif. D'après rapport propriété Tesla c'est CGA parce que maintenant souvent sécurité augmentée à cause connexion li ak président Eli Donald Trump. Ça veut dire toujours une menace pour Elon ak Trump. En tous les cas tête chargé bagay yon pile problème pas fini. Mais d'après un pile monde sur réseau toute menace ça c'est pour Trump pas arriver prêter serment 20 janvier 2025 là et qu'il y a l'autre partie qui fait connaît que c'est un message Elon voye by Trump si toutefois t'arriver trahir mais comment l'a gérer. Tout le monde trouve que c'est Elon qui président Trump c'est vice-président. En tous les cas tête chargé bagay yon pile problème pas fini. En tous les cas on entre tout de suite dans prédiction pour faire Tesla. On entend de toute belle team des TV Mario. Et ensuite, les accidents bizarres se multiplieront considérablement et feront les gros titres. S'il vous plaît, écoutez, car chaque exemple mentionné ici, j'en ai malheureusement vu une photo. Les gens se feront prendre dans leur propre tondeuse à gazon. Donc, la tondeuse va, je ne sais pas comment, la tondeuse va vous dévorer le bras, dévorer une jambe, vous attraper dans le mécanisme. Vous pensez qu'il est éteint et vous commencez à réparer quelque chose. Vous avez entendu un bruit bizarre et vous avez pensé, oh, c'est un gros caillou. Et puis vous mettez votre main là-dessous et au fur et à mesure que je continue avec cette prophétie, vous commencerez à comprendre. Et puis le moteur démarre. Les gens ont de très grandes tondeuses ici maintenant. Ils aiment les petits tracteurs à la maison, les modèles sophistiqués. Donc, vous coupez l'allumage et vous savez qu'il est éteint parce que vous avez entendu le clic. Et puis, vous allez là-dessous pour essayer d'enlever cette pierre. Et sans tourner les clés, la chose se rallumera et là, votre bras y passera de telle manière que tu n'arriveras pas à la salle d'urgence à cause de la perte de sang et des choses comme ça. Ou tu pourrais y arriver et ce sera quand même classé comme un accident bizarre. Les gens vont se retrouver coincés dans leur tondeuse. Les gens vont s'emmêler dans le cordon prolongateur et se noyer dans une piscine. Et ce que j'ai vu, c'est qu'un homme avait quelque chose sur sa terrasse de piscine. Vous savez, la partie plate de la piscine. Et puis voilà la piscine. Alors peut-être, disons que c'était un château gonflable qu'il essayait de gonfler pour ses enfants pour leur offrir une belle journée. Quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose juste hors caméra qui avait une rallonge électrique longeant la piscine, ce qui est bien. Ce n'est pas comme s'il la branchait dans la piscine. Et puis, alors qu'il marchait. Son pied s'est emmêlé dans le câble d'extension et il est tombé dans la piscine. Et même si sa tête n'était pas dans beaucoup d'eau, il n'était pas exactement submergé dans le fond profond, mais il est tombé dans l'eau de telle manière qu'avec ses bras, il ne pouvait pas toucher le fond pour se pousser ou nager vers le haut. Il avait la tête la première. Et il s'est noyé comme ça avec son pied emmêlé dans le cordon prolongateur. Il s'est noyé la tête en bas dans sa piscine. Les gens s'emmêleront dans le cordon prolongateur et se noieront dans la piscine. Les gens se feront prendre dans l'escalator. D'accord. Ces escalators peuvent attraper des jeans, ils peuvent attraper votre chemise, ils peuvent attraper quelque chose et ronger une partie de vous en vous entraînant dans cette chose qui mâche. Dieu dit que des gens seront lâchés des ascenseurs. Donc, c'est littéralement comme dans ce film Speed. L'ascenseur va simplement se couper et une personne, plusieurs personnes à l'intérieur vont juste plonger pour s'écraser au bas du bâtiment. Et Dieu dit que des gens seront également électrocutés partout. Donc, lorsque vous entendez ce type de prophétie, vous ne vous attendez évidemment pas à revenir et dire qu'il s'est passé quelque chose à Tulsa. Quelque chose s'est passé à Birmingham. Quelque chose s'est passé à Manhattan. Ce n'est pas comme ça. Ce que vous entendez est un compteur silencieux qui dévorera la vie humaine petit à travers le monde.
Effacez simplement des personnes de l'échiquier d'une manière qui, pendant de longues périodes de temps, peut-être des années, vous lirez un accident bizarre ici et un accident bizarre là, mais vous ne pourrez pas relier que les gens quittent effectivement cette vie. Mais Dieu montre que le moment est venu pour les gens de quitter cette vie, en nombre de plus en plus grand. Et je vous lis simplement les façons dont cela va se produire. Nous allons donc maintenant parler d'électrocution partout dans le monde. Les prises délivreront soudainement une tension si élevée sans raison que ceux qui les touchent, juste pour brancher un appareil ou pour les utiliser à n'importe quelle fin, seront électrocutés instantanément. Dieu dit que de telles personnes seront gravement marquées. Elles seront très gravement endommagées par ces accidents. Certaines vivront, mais d'autres mourront instantanément parce que Dieu dit « Écoutez cela pour que vous puissiez savoir que lorsque Satan s'implique dans les choses. » Tous les paris sont annulés. Dieu dit qu'une forte tension sortira soudainement des prises électriques de la maison au point de défigurer complètement ou dans certains cas ruiner ou même cuire l'être humain. Et ce que j'ai vu est exactement ce que je vais vous décrire. La peau deviendra comme du suif ou comme la consistance d'une bougie fondante. Les cheveux fumeront et seront brûlés, comme si la personne avait touché un point de contact d'un poteau électrique au lieu de toucher un courant modéré et sûr à l'intérieur de leur maison. Alors, le genre de puissance qui va sortir de l'électricité de la maison est ce genre de puissance. Encore une fois, vous saurez que Satan est impliqué. Encore une fois, vous saurez que démons et diables sont impliqués. Si vous n'avez pas compris, c'est là que je vais. C'est là où je suis déjà. L'activité spirituelle va faire, par exemple, que du courant qui n'a jamais été autorisé à circuler dans une maison va en sortir. Je pense qu'ici, nous sommes à 110 ou 120. 704.22 va sortir du mur. 704.22 au point que Dieu a dit que les cheveux vont essentiellement cuire, brûler et prendre feu dans certains cas. Les cheveux des gens prendront feu et le visage des gens va littéralement fondre et s'affaisser comme des bougies. Vous savez, quand une bougie est molle, vous pouvez y jouer alors qu'elle est là et la modeler parce qu'elle est... Et il dit que les dommages que vous verrez sur les gens et les dommages que vous verrez sur les corps sont comme si la personne touchait le courant extérieur non modéré sur le poteau au lieu de toucher le courant intérieur sécurisé. Une autre chose que le Seigneur dit, c'est que les animaux domestiques deviendront sauvages et violents sans raison apparente, causant parfois seulement des blessures mineures par les choses qu'ils feront. Ils le feront, mais il dit qu'à d'autres moments, ils blesseront gravement leurs propriétaires et ils tueront même des enfants. Donc toute la journée, bébé des gens, bébé tout neuf, bébé de 6 mois, bébé de 2 ans, certainement pas un bébé golfeur professionnel est assis à côté de une chien pitbull de 45 kg assis à côté de petits-enfants. Oh, regarde Keisha et son petit frère, regarde Connor et son grand frère. Ils sont si mignons ensemble. Donc tout d'abord, le frère du bébé est un canidé, un chien. C'est le premier niveau de liens familiaux. Mais ensuite, cette personne qui ne peut pas parler ou pleurer ou courir, donc en d'autres termes, complètement vulnérable, est assis à côté de quelqu'un qui, s'il n'avait pas d'identification et de vaccin, vous pourriez le laisser dans, et il pourrait chasser des cerfs avec plaisir et ne jamais rentrer à la maison. Vous pourriez emmener votre chien à Yellowstone, l'oublier et il ne mourrait pas. Il irait bien parce qu'au fond, il vous est seulement fidèle car c'est dans sa nature, mais dans la nature, il rejoindra rapidement une meute de loups et ira bien. C'est la personne avec des dents, des griffes, des poils, qui est à côté de votre personne lisse, qui vient d'apprendre à s'asseoir la semaine dernière. Et je dis ça ici depuis des années que cette sagesse poursuit beaucoup de gens, mais ils sont plus rapides que la sagesse. La sagesse essaie de les atteindre. La sagesse a dit « Je vais quitter le proverbe 8 et je vais chasser ces gens, mais ensuite vous avez mis vos chaussures. » Shikari Richardson pour vous assurer de distancer la sagesse qui garderait vos enfants en sécurité. Et vos enfants sont exposés au chien-loup d'Alaska. Il n'y a rien de mal à avoir ce chien. Mais l'idée que ce chien fasse tellement partie de la famille qu'il ne peut jamais vous faire de mal est complètement hors de question. Parce que Dieu dit que les animaux deviendront sauvages et violents, sans prévenir l'animal. Ne bavera pas pour vous dire qu'il se transforme en Cujo. L'animal n'aura pas 1 ou 2 semaines d'un épisode qui vous fera dire « Vous savez, Benny agit bizarrement. » Benny dînera avec tout le monde et ensuite Benny décidera simplement que le bébé sera une proie. Et puis ses directions, la salle d'urgence, pour ce que Dieu appelle des blessures mineures ou des blessures graves, pour tuer les enfants. Donc vous avez entendu la parole du Seigneur. La prochaine chose est que Dieu a dit que les sèches-cheveux vont provoquer des accidents. Les poils vont entièrement brûler les maisons avec toutes les personnes profondément endormies à l'intérieur. Les gens perdront leur vie, si soudainement de manière trop rapide, pour que quiconque puisse intervenir. Les avions perdront de l'altitude et s'écraseront, tuant tout le monde. Des avions pleins tomberont du ciel sans survivants, à la fois sur terre et sur l'eau. Et ces crashs se produiront alors que la Terre se prépare à traverser sa période de jugement. Nous parlons toujours d'accidents bizarres. Nous parlons toujours de perte de vie due à ce qui n'a pas de sens.
Ce qui se passe soudainement, les sèches-cheveux, causant des accidents. L'une des façons les plus célèbres par lesquelles les sèches-cheveux causent des accidents si fréquemment qu'ils l'ont même mis sur l'étiquette est que vous ne gardez pas les sèches-cheveux à côté de l'eau. Mais cela pourrait être autre chose. Le sèche-cheveux pourrait soudainement exploser. Il pourrait prendre feu. Il pourrait... Vous savez avoir une très mauvaise surtension électrique dans votre main qui vous électrocute et vous abîme les mains. Par exemple, si vous ne mourrez pas. Ce genre de choses. Dieu dit que les cuisinières vont brûler les maisons. Cela pourrait être une plaque laissée allumée ou une plaque qui s'allume toute seule au milieu de la nuit. Et des gens vont mourir brûlés dans leur maison. Les choses vont se passer si soudainement. Et c'est le problème avec les accidents. Cela ne prend qu'une fraction de seconde et Dieu... Vous partez tous en bateau et quelqu'un tombe à l'eau juste au moment où le bateau entre dans des eaux agitées. Et avant que vous ne le réalisiez, la personne est à 4 km et vous êtes dans un pédalo. N'est-ce pas? Vous n'êtes dans rien de mécanisé. Vous n'êtes pas dans un bateau à moteur, un hors-bord où vous pourriez poursuivre et essayer de récupérer la personne. Ce genre de choses. Et ce truc à propos des avions. Vous en avez entendu parler depuis. Le 15 mars, le rêve est posté le 18 mars, mais il s'appelle simplement Rive. Et c'est là que j'étais. Des presque collisions d'avions, des erreurs des contrôleurs aériens qui lisent de mal et provoquent presque une collision frontale. Et Dieu a dit que cela ne se résumera plus à presque provoquer une collision frontale sur la piste. Cela se produira réellement. Des collisions frontales sur la piste, des collisions frontales où une personne monte et l'autre descend, et on leur a dit à tous les deux que la piste 5 est dégagée pour le décollage, dégagée pour l'atterrissage. Beaucoup de câblages croisés entraînant des tragédies terribles largement télévisées dans le monde entier. Donc cela pourrait être un avion italien, cela pourrait être Air Québec, cela pourrait être n'importe quelle compagnie aérienne africaine, n'importe quelle compagnie aérienne sud-américaine. Cela pourrait être n'importe quoi. Cela pourrait venir de n'importe où. Mais les accidents vont être exactement ce que... Mais j'ai vu qu'il y aura beaucoup de crashs d'avions. Les avions s'écraseront sur la piste elle-même. Les avions entreront en collision avec des objets stationnaires et ils entreront également en collision avec d'autres avions, surtout par temps de pluie et de brouillard. Des erreurs horribles vont être commises par les contrôleurs aériens au point que lorsque les avions seront autorisés au décollage, ils le seront sur la même piste. En même temps, et les contrôleurs aériens ne noteront pas le bon ordre de décollage et cela entraînera un événement tragique. Excusez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur a dit que nous verrons des boules de feu sur la piste. Donc, c'est littéralement deux avions se percutant nez à nez, un avion percutant le côté, enfonçant le côté, les fenêtres tombant, et puis boum. Nous verrons des boules de feu sur la piste. Nous verrons aussi des boules de feu dans le ciel alors que des avions explosent à cause de problèmes techniques ou prennent feu peu après le décollage. Ou quand ils auront pris de l'altitude, ils vont simplement avoir une sorte de problème technique et nous allons voir tout cela exploser pendant qu'il est en montée ou quand il est monté et nivelé, puis vous le voyez plus haut dans le ciel. Et Dieu dit que certains avions prendront feu et devront redescendre. Et seulement certains d'entre eux réussiront à prendre feu. Et le pilote pourrait réussir à faire demi-tour ou à le faire descendre rapidement. Il dit que certains d'entre eux descendront sans succès à cause de l'incendie lorsqu'ils prendront feu. Et cela va entraîner de très terribles tragédies qui seront partout. Et donc, si je peux donner une idée de ce que j'ai vu se passer, il va y avoir quelque chose qui commencera à arriver, les gens. Et vous devez être très prudents. Et j'ai déjà dit cela à mes intercesseurs depuis un certain temps. Quoi que vous fassiez maintenant, vous devez vérifier et revérifier. Tu dois vérifier et revérifier parce que quand je dis cela, ça peut sembler, ça peut paraître bizarre et étrange, mais ce n'est pas le cas. Activité spirituelle en cours qui peut être faite avec des mains que nous ne pouvons pas voir, de petites mains touchant des choses que nous ne pouvons pas voir ou les méfaits du diable lui-même. Mais quoi que vous fassiez, à partir de maintenant, vérifiez et revérifiez. Verrouillez votre voiture, ne vous éloignez pas. Vous allez commencer à vivre des phénomènes comme celui-ci. Vous cliquerez et la voiture fera tweet, mais elle ne se verrouillera pas. Vous avez des objets de valeur dans cette voiture. La voiture fera le bruit qui vous promet que je l'ai verrouillée comme je l'ai toujours fait dans le passé. Quelque chose empêchera ce verrouillage. Et non, ce n'est pas pour ceux qui cherchent toujours à contredire ce que je dis, à renverser ce que le Seigneur dit.
Pour ceux qui sont toujours, parce que leurs esprits sont charnels et qu'ils sont matériels, et donc les choses de l'esprit, ils ne peuvent pas les retenir. Ça s'écoule de leurs oreilles comme de l'eau. Alors, tout doit avoir une explication naturelle pour eux. Pas du tout. Il va y avoir des interférences parce que le voile entre notre monde, et je vais utiliser le côté droit. Nous, en tant qu'humains, nous avons le droit d'être ici, sur Terre. Donc, le côté droit est pour nous. Il y aura des interférences de l'autre côté parce que le voile qui sépare les deux côtés devient de plus en plus mince. Vous posez quelque chose sur la table, vous savez, vous l'y mettez. Ça ne va pas y rester. Et vous n'avez pas d'enfant et vous vivez seul. Vous verrouillez votre voiture. Elle ne va pas se verrouiller. Et ensuite, vous allez subir une perte. Votre salaire va être là-dedans. Quelque chose que vous venez d'acheter va être là-dedans et ça va disparaître. C'est ce qui est arrivé au contrôleur aérien. Il regardait et voyait des chiffres, lisait, calculait et disait que les pistes 5 et 1 sont suffisamment éloignées. Vous pouvez littéralement fonctionner en parallèle en même temps. Mais quelque chose les faisait mal lire. Quelque chose les faisait mal lire. Et ils programmaient littéralement la piste 1 et la piste 5 ainsi. Sur une trajectoire de collision, au lieu de fonctionner en parallèle où ils pourraient tous les deux décoller avec suffisamment d'espace et sans se percuter, ils faisaient des erreurs terribles et tragiques après 20, 30, 40 ans de carrière. Ils n'étaient pas ivres, ils n'étaient pas endormis, ils n'étaient pas distraits, ils n'étaient pas sur leur téléphone. Ils étaient enfermés dans leurs tâches. Ils regardaient les écrans. Ils lisaient une certaine série de chiffres. Et puis ils disaient Delta 99 et Delta 43 et ils donnaient des informations. Et ensuite, c'était faux. C'était inexplicablement faux. Ils ne pouvaient pas expliquer comment cela était arrivé. Parce que maintenant, quand est venu le temps de l'enquête, c'était comme cela après que cela ait mal tourné. Mais ce n'était pas comme cela quand ces hommes et ces femmes l'ont regardé au début. Et pourtant, qui va les croire? La tragédie avait eu lieu. En tous les cas, tête chargé bagay yo un peu problème pas fini. N'a continué remercier Tim Sayo qui toujours là pour voir cadeau étoile by plateforme là, qui c'est Julie Saint-Hilaire qui toujours en première position, Beverly Jeune qui en deuxième position, Walden Madombe qui en troisième position, Jules Label qui en quatrième position, Josh Isaac Wilney Jr. qui en cinquième position, Fedian B.A. qui en sixième position. Merci Love Moyo pour cadeau avec étoile que nous toujours voyons by plateforme là. Et un merci général avec toute belle team de ZTV Moyo qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour by love yo, qui toujours là pour partager vidéo mais à chaque fois m'a posté. Les TV moi big up pour nous, moi aime nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blaze TV. N'a pas vite venir joindre belle team ça qui c'est belle team Blaze TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Nous même tout qui pour abonner à plateforme YouTube là qui c'est Blaze TV tout côté sur TikTok qui c'est Blaze TV, sur Facebook qui c'est Blaze TV, sur Clapper nouveau application qui c'est Blaze TV, follow page tout côté pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Team Blaze TV moi bisous pour nous. Oh, tu me dis, oh, bien causé dans le pays Jésus, bah, yo un peu loin, pays Jésus a bien causé là-dedans. Bien causé dans le pays Jésus, bien causé. Dis-moi, yo, bien causé. Oui, malgré ce que je ne pas avant ici.